Et à la une de l'actualité, tout d'abord la manifestation ce matin du personnel pénitentiaire de la prison de Sequedin. Pour la première fois réunis en intersyndicale, les surveillants de la prison ont voté hier le blocage de la maison d'arrêt pour aujourd'hui. En cause, le manque de moyens et d'effectifs, la surpopulation carcérale et l'augmentation de la violence. Selon eux, de nombreux détenus se retrouvent bien souvent à 2, voire 3 par cellule et une cinquantaine dormiraient même à même le sol sans matelas, ce qui augmente les tensions entre détenus mais aussi avec les surveillants. Il y a quelques semaines, rappelez-vous, un détenu avait ainsi brûlé un surveillant à Sequedin en lui jetant de l'huile bouillante au visage. Nos équipes sont sur place ce matin. Plus d'informations sur cette manifestation dans la matinée. L'autre grand titre de l'actualité, c'est la bactérie E. coli et les dernières analyses publiées hier qui révèlent que l'intoxication a bel et bien été causée par des steaks hachés surgelés de la marque Country fabriquée par l'entreprise Seb. Les analyses du ministère de la Santé font un lien direct entre ces steaks et la souche bactérienne E. coli 0157 et précisent également que cette souche est différente de celle ayant fait 39 morts en Europe. Concernant l'état de santé des 8 enfants hospitalisés à Lille, le CHU a annoncé hier midi que 2 enfants ont pu rentrer chez eux alors qu'un petit garçon de 2 ans était toujours placé dans le coma mais dans un état stable. En bref, l'interne en médecine soupçonné d'attouchement sur une jeune patiente de 12 ans a finalement été relaxé hier faute de preuves suffisantes. Les faits remontent au mois de février dernier à l'hôpital Jeanne de Flandre de Lille. Cette jeune fille s'était plaint à ses parents d'actes à caractère sexuel lors d'un examen médical. Mais le manque d'éléments du dossier a donc conduit à la relaxe du prévenu. Un interne par ailleurs condamné dans une affaire similaire il y a tout juste un mois à Saint-Étienne. Il y a 2 semaines, le quotidien François publiait un classement des 30 quartiers les plus sensibles de France. Et parmi eux figuraient 2 quartiers de la métropole lilloise, l'Alma à Roubaix et la Bourgogne à Tourcoing. Pour en savoir plus et pour vérifier sur le terrain ces affirmations, notre reporter Tanguy Lécluse a suivi dans le quartier de la Bourgogne une équipe de police de la BST, la brigade de surveillance territoriale. Et selon ces agents, si quelques problèmes de délinquance existent bel et bien dans le quartier de la Bourgogne, on est tout de même très loin d'une zone de non-droit que décrit l'article de France Soir. Les patrouilles circulent librement dans le quartier et la population réagit bien à sa présence dans les rues. La police met d'ailleurs en avant les bons résultats de la BST en matière de lutte contre la délinquance depuis sa création en 2008. Selon certains brigadiers, la Bourgogne à Tourcoing n'est pas ou peu concernée par les difficultés que connaissent en revanche bel et bien les quartiers de l'île Sud ou de l'Alma à Roubaix. Écoutez les avis du commissaire Olivier Dimpre, chef de la division de Tourcoing. Il y a des difficultés, ça on ne peut pas le nier, qui sont liées à la persistance d'un certain nombre de phénomènes d'économie souterraine, liés au trafic de drogue principalement. Mais en dépit de ces difficultés, les brigades et les unités de police qui interviennent sur ce quartier ne rencontrent pas d'obstacles majeurs dans leur action. On aura plus des remarques un petit peu désobligeantes ou des insultes ou des outrages, mais on a rarement dans ce quartier des attaques vraiment violentes, des attaques vraiment physiques à l'égard des fonctionnaires de police. Cet été, pour la 9e année consécutive, la SNCF et le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais renouvellent leur opération TER Mer en offrant, vous le savez, la possibilité de rejoindre les plages de la région pour 1 € seulement. Cette année, 4 week-ends sont programmés, 3 en juillet et 1 en août. Et la vente des premiers billets a d'ailleurs déjà commencé depuis hier à destination donc de 16 plages de la région Nord-Pas-de-Calais. L'an dernier, plus de 90 000 personnes avaient profité de l'opération dans la région qui débutera donc le premier week-end de l'été, les 2 et 3 juillet prochains. Notre reporter a rencontré les premiers voyageurs ayant acheté leur passe TER Mer, leur billet pour cet été. Et je vous propose de les écouter. C'est l'occasion de partir à la mer pour pas cher, sans bagages, et de rentrer le soir chez soi et de dormir chez soi. Quand on y va normalement, c'est très cher. Et donc là, ça nous permet d'aller un petit peu à la mer, de se détendre. Bon, ça permet, moi, avec mes enfants, de pouvoir partir une journée à la mer et de ne pas être pris dans les bouchons, on va dire. C'est l'occasion de pouvoir passer une journée à la plage du fait que j'ai plus de voiture. Donc voilà, c'était l'occasion rêvée. On n'a pas toujours l'occasion de partir en vacances, donc on ne fait pas profiter les enfants de cette façon-là. Allez, un mot de sport pour terminer cette édition. Le tournoi de tennis de Wimbledon a débuté hier et la nordiste Pauline Parmentier s'est tranquillement imposée au premier tour face à la roumaine Cirstea sur le score de 6-1, 6-3. Au prochain tour, elle affrontera la russe Knessia Pervac qu'elle avait déjà battue il y a un mois de cela au premier tour de Roland Garros.
Et après le tennis, place au cyclisme. En cette fin d'édition, comme pour tous les clubs, la métropole lilloise l'heure est au bilan au vélo club de Roubaix. Et pour en parler, le président du RLM, Roubaix-Lille Métropole, est venu nous rendre visite hier sur ce plateau. Il était l'invité d'Alexandra Gossin. Et je vous propose de l'écouter au sujet du du bilan de cette saison. Un bilan satisfaisant, 2 victoires au compteur, ce qui n'est pas énorme. Hein. J'aurais bien aimé en avoir davantage, et notamment sur les 4 jours de Dunkerque. N'oublions pas que nous avons tout de même ramené le maillot à poids du meilleur grimpeur, avec une belle 8e place au général de Steven Tronet. Nous avons été présents dans chacune des étapes, et je pense qu'on a bien animé la course. Les organisateurs, du reste, nous l'ont dit et étaient très satisfaits de notre prestation. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, on va se retrouver, toujours en direct pour la météo ainsi que l'infotrafic. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Grand Lille TV. Je rappelle que nous sommes ensemble en direct et tous les quarts d'heure jusqu'à midi en cette matinée du 21 juin. A tout de suite.